Bonjour, Bonjour, votre prénom s'il vous plaît? Kevin Bard. Ok, enchanté. Vous faites quoi comme profession? Pour l'instant, là, je suis pas en profession, je suis parti de la GJ, c'est une garantie jeune d'Arguignan. D'accord, très bien. Vous savez que vous et moi, un jour, on va mourir. Ouais. Bon, et après, qu'est-ce qui va se passer? Bah, j'en ai aucune idée, je sais qu'on va être décomposé et bouffé par les vers, c'est tout. D'accord, c'est ce que vous croyez? Bah oui. Ok, très bien. Est-ce que vous connaissez la loi morale de Dieu, les 10 commandements? Non, à la base, je suis pas religieux, donc... Ah ben ça c'est tant mieux parce que moi non plus. Alors là, je vais vous dire, par contre, vous croyez quand même qu'il y a un créateur? Bon, je sais pas. Bon, alors imaginez que, regardez la voiture derrière vous. Imaginez que je vous dise, voyez cette voiture? Eh ben en fait, j'ai fermé mon garage, j'ai mis de la dynamite, j'ai fait une grosse explosion et au bout de quelques années, il s'est formé ce véhicule. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? La preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait ce véhicule, elle est là devant nous, c'est le véhicule. Maintenant, la preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait tout ce qu'il y a autour de nous, elle est autour de nous, les arbres, la nature, les planètes, je veux dire, tout est tellement parfait, même votre corps humain, on sait qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Maintenant, attention, je ne parle pas de religion, forcément un créateur, quand il y a une création. Ouais, c'est les produits qui a fait que c'est créé. Voilà, quelque chose qui s'est produit qui fait que ça s'est créé, quelqu'un qui l'a créé tout simplement. Maintenant, ce même quelqu'un qui l'a créé, il a créé des lois. Vous connaissez les lois mathématiques, les lois physiques, les lois... Il y a tellement de lois. Oui, les règles de la physique, ce genre de choses. Donc il y a forcément quelqu'un qui les a écrites, ces lois. Oui. Il y a aussi une loi morale. Et vous allez voir en 2 minutes si vous êtes bon ou pas avec cette loi morale. Est-ce que vous avez déjà menti? Bah oui, hein. Comme tout le monde. Voilà, oui, comme quasiment tout le monde. Comme moi aussi, hein, vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous Moi, juger. c'est une normalité, des fois. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur. Ouais, même si j'en suis pas fier. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a menti? Comment dire ça, je sais pas. Je sais pas trop pour le coup là. Bah, Il y a c'est ça. plusieurs termes, donc c'est ça, c'est ça le problème. Moi, par exemple, j'ai menti, je suis un menteur. Je sais pas, un voleur. Comment on appelle quelqu'un qui a volé? Un voleur, simplement. Alors ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme pour la convoiter dans la rue? Non. Vous avez jamais regardé d'image pornographique? Là, c'est autre chose là. Comme tous les hommes, hein, je veux dire, moi aussi, il ne faut pas me prendre pour qui je suis pas. Hein, je veux dire, il n'y en a pas un qui pourra dire le contraire. Et heureusement, parce que comme ça, on peut fermer la bouche à tous les religieux même. Même au pape, même à tous ces gens-là qui se croient au-dessus de nous. Vous voyez, la loi, elle est parfaite. Maintenant, le jour où vous allez mourir, vous allez être jugé par cette loi-là. Donc, si on vous juge par cette loi-là, est-ce que vous serez coupable ou innocent? J'en ai aucune idée vu que. Non, mais si vous êtes jugé... Vu que j'ai pas fini de vivre, moi ça demande plusieurs années à vivre. Oui. Je n'ai aucune idée comment ça se passera vu que je suis pas religieux. Moi, je crois ce que je vois, on va dire. C'est Oui. comme ça. Alors, je peux vous poser une question? Je peux vous poser une question? Vous croyez ce que vous voyez? Oui. Vous connaissez la télévision? Oui. Vous savez qu'il y a des ondes qu'on ne voit pas mais qui existent. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu votre cervelle? Ah, ma tête, non, c'est difficile, il faudrait aller ouvrir ma tête. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais on peut y croire quand même. Une chose est sûre, c'est qu'on va mourir. Ça, indiscutable. Une fois qu'on est mort, on sera jugé par cette loi. Donc, si vous venez d'admettre, comme moi, hein, j'ai menti, j'ai volé, j'ai regardé ce qu'il ne fallait pas, j'ai fait des tas de mauvaises choses, donc je serai jugé coupable. Si il y a un créateur qui est juste, je serai forcé d'être coupable, comme vous. Bah, oui, s'il y en a un. Maintenant, si vous êtes coupable, comme moi, est-ce qu'on ira au paradis ou en enfer? Je sais pas si on a assumé ses fautes et qu'on a payé pour ce qu'on a fait, peut-être, j'en ai aucune idée, tout dépend de comment c'est. Ça, c'est tout à fait juste. Et comment est-ce qu'on peut payer pour ses fautes? On va essayer d'en réparer ses erreurs. Alors, imaginez que vous et moi, on commet un crime, on va devant le juge, Oui. d'accord? Et le juge nous condamne à payer 500 000 euros d'amende. On n'a pas les sous pour payer. Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Alors là, j'en ai aucune idée. Eh bien voilà, c'est ce que je suis venu vous dire. C'est très simple. Dieu, il a envoyé son fils Jésus pour mourir à notre place sur la croix. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est comme si vous et moi, on est devant le juge et qu'on a ces 500 000 euros à payer qu'on n'a pas, et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui rentre dans la salle et qui dit, voilà monsieur le juge, j'ai vendu tout ce que j'avais, voilà les 500 000 euros, ils sont libres. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Donc à partir d'aujourd'hui, ce que je vous conseille,
c'est de commencer sincèrement à penser à ces choses. Vous savez ce que ça veut dire de se repentir? Oui. Ça veut dire quoi la paix? À envisager ce genre de choses? Se repentir, ça veut dire changer de direction. Jusqu'à maintenant, vous viviez dans le monde comme ça, sans trop savoir, au jour le jour, comme tout le monde, hein, attention, je ne vous juge pas, moi c'est pareil. À partir d'aujourd'hui, commencez sincèrement à penser à Dieu et à Jésus. Sincèrement, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller dans une église ou de faire comme tous les hypocrites, c'est vous, quand vous êtes seul, vous commencez à dire, attends, mais ce gars-là, et si c'est vrai ce qu'il disait? Ou alors même, tu sais, moi Dieu, j'y crois pas, hein, faut pas avoir peur de lui parler. Vous lui parlez, vous le mettez sincèrement vivant dans votre cœur, tous les jours, et vous commencez à le chercher, à le chercher. Et vous aurez la vie éternelle. Quelle que soit la galère où on est dans cette vie, que l'on soit sur une chaise roulante, que l'on soit dans la maladie, que l'on soit en prison, que l'on soit dans la guerre, on s'en sort puisque ça finit, on meurt. Mais après la mort, il n'y a personne qui sait, on n'est pas revenu encore. Donc ça vaut simplement la peine d'y réfléchir. D'accord? C'est tout. Vous avez une Bible à la maison? Non. Eh bien, trouvez-vous une Bible, commencez à la feuilleter, vous allez être surpris. Vous allez être surpris de ce que vous allez y lire. Très surpris. D'accord? Pensez à votre salut éternel parce qu'il n'y a rien de plus important que votre âme. Notre corps, il va finir avec les vers. Oui, mais notre âme, elle existe. D'où viennent les sentiments? C'est quoi l'amour? Par exemple, pourquoi est-ce que vous êtes amoureux d'une personne et pas d'une autre? On ne voit pas ces choses. Vous voyez, l'âme existe. Pensez-y, mon cher ami. Merci beaucoup pour nous avoir accordé ces quelques minutes.